Imaginez un instant, des milliers de soldats américains et sud-coréens, blindés, hélicoptères, véhicules amphibies, tous alignés au bord d'une rivière. L'ordre tombe, traversée immédiate. En quelques minutes, un immense pont flottant se déploie, reliant les deux rives. Mais derrière cette démonstration technique, il y a un message clair, presque une provocation. Washington et Séoul se préparent à la guerre contre Pyongyang. Depuis plusieurs jours, les États-Unis et la Corée du Sud mènent l'un des plus grands exercices militaires conjoints de ces dernières années, baptisé Freedom Shield. Officiellement, il s'agit d'améliorer l'interopérabilité entre les deux armées, de tester la logistique et de simuler un conflit dans un environnement réaliste. Mais pour les stratèges, aucun doute. Chaque manœuvre, chaque simulation est pensée comme un avertissement à la Corée du Nord et, indirectement, à la Russie, l'un de ses plus proches alliés. Les images qui circulent montrent des scènes spectaculaires. Troupes franchissant des zones marécageuses, véhicules amphibies transportant des blindés, hélicoptères de combat couvrant la progression des soldats. Tout cela sous l'œil attentif des généraux américains et sud-coréens. Ces exercices ne sont pas seulement techniques, ils sont psychologiques. Ils montrent à Pyongyang que, si une guerre éclatait demain, les forces alliées seraient prêtes à frapper vite et fort. Car la menace est bien réelle. Depuis plusieurs mois, la Corée du Nord multiplie les tirs de missiles balistiques, parfois même au-dessus du Japon, provoquant une inquiétude croissante dans la région. Et dans un contexte mondial marqué par la guerre en Ukraine, l'axe Moscou-Pékin-Pyongyang semble se resserrer. Pour Washington, il est hors de question de laisser cette alliance prendre l'ascendant en Asie. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater des prochains développements, car la suite pourrait bien changer l'équilibre des forces en Asie. Les analystes militaires soulignent que ce type d'exercice, franchir une rivière, construire un pont de fortune sous le feu ennemi, n'est pas anodin. C'est l'une des opérations les plus complexes et les plus risquées sur un champ de bataille. L'entraîner en conditions réelles, avec des milliers de soldats, signifie clairement que l'OTAN et les alliés américains en Asie préparent des scénarios de guerre de haute intensité. Mais au-delà du spectacle militaire, le message politique est encore plus fort. Le président nord-coréen Kim Jong-un, qui ne cesse d'afficher sa proximité avec Vladimir Poutine, observe ces manœuvres avec méfiance. Car derrière chaque blindé américain déployé en Corée du Sud, il y a une stratégie. Contenir le Nord, intimider Moscou et rappeler à Pékin que le Pacifique reste une zone sous haute tension. Certains experts vont même plus loin. Selon eux, ces exercices conjoints ne sont pas seulement une réponse aux menaces nord-coréennes, mais une répétition générale d'un futur conflit où plusieurs puissances seraient impliquées. Si demain, la Corée du Nord venait à soutenir directement la Russie dans sa guerre en Ukraine, Washington aurait déjà la preuve que ses alliés asiatiques sont prêts à répondre. En clair, chaque pas de soldat dans la boue de Yeoju, chaque blindé traversant une rivière, chaque hélicoptère survolant la zone est une mise en garde. Nous sommes prêts. Et pourtant, une question demeure. Jusqu'où ira cette escalade? Car si ces exercices sont censés dissuader, ils pourraient aussi provoquer une réaction encore plus agressive de Pyongyang. Kim Jong-un, humilié par ses démonstrations de force, pourrait être tenté de montrer ses muscles à son tour, en procédant à un nouvel essai nucléaire. Le monde entier observe. Et chaque nouvelle manœuvre, chaque missile, chaque discours de part et d'autre rapproche un peu plus la péninsule coréenne du point de rupture. Alors, s'agit-il seulement d'exercices? Ou bien sommes-nous en train d'assister en direct aux répétitions d'une guerre qui pourrait embraser l'Asie? Si vous voulez connaître la suite et rester au cœur de l'actualité géopolitique, abonnez-vous dès maintenant. Car ce qui se joue aujourd'hui en Corée du Sud pourrait décider de la prochaine grande confrontation mondiale.